Voilà, donc dans un instant, nous allons commencer avec notre direct. Excusez-moi pour quelques minutes de retard. Je viens de faire un cours en direct du pays, en direct du Cameroun. Donc j'espère que vous allez bien. C'est lancé pour cette nouvelle semaine. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps des vrais adorateurs. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. C'est une déclaration de notre Seigneur Jésus. Donc veuillez vous connecter et veuillez aussi connecter d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ces moments que nous voulons partager en cet instant. Donc, et pendant que nous partageons vivement, que le Seigneur se glorifie et honore sa parole dans la vie de quelqu'un. The name of Jesus. Quel beau nom. Qu'il est merveilleux ce nom. Il ne voulait pas que le ciel soit sans nous. Voilà, donc j'invite quelques personnes, invitez-les aussi. Donc dans quelques instants, nous lançons avec notre direct. Soyez connectés. Nous allons parler ce soir. Nous allons continuer notre série sur les vrais adorateurs. Donc la question sera pourquoi Dieu veut les vrais adorateurs? Pourquoi Dieu cherche les vrais adorateurs? Pourquoi les adorateurs sont-ils nécessaires? Pourquoi il faut les adorateurs? Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est important pour Dieu d'avoir des adorateurs pour que sa volonté soit réalisée parmi les hommes, pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre? Donc, nous allons comprendre l'importance et ça va vous amener non seulement à comprendre davantage ce que c'est que l'adoration, aussi à coopérer avec le Seigneur pour entrer dans cette dimension de votre relation avec lui. Voilà, où vous devenez un adorateur. Donc comme Dieu en cherche, comme la Bible dit. Donc, continuez à vous connecter, invitez d'autres personnes au partage, à l'enseignement de ce soir. Et soyons tous ensemble là pour prendre part à ces moments. Donc salut à tous ceux qui sont en train de se connecter à l'instant. Donc nous sommes là dans le cadre de notre direct de tous les soirs, 17h, 18h heure de Montréal, 22h, 23h heure du Cameroun. Donc voilà. Donc connectez-vous ce soir pour que nous puissions partager. Dès que la chanson se termine, nous lançons directement avec l'enseignement. Mais en attendant, nous invitons quelques personnes. Tu n'as pas de rival. No equal. Maintenant et à jamais, tu n'as pas de rival, tu n'as pas d'égal, Jésus. Use the kingdom, use the glory. Use the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. Tu n'as pas de rival, Jésus. No equal. Forever. Maintenant et à jamais tu règnes. Use the kingdom. Utilise le glory. Yours is the name above all names. What a marvel it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is,
the name of Jesus. Powerful name it is, the name of Jesus. It is the name of Jesus. Wow, quel beau chant. What a powerful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. The name above all names. Voilà, donc, wow, il y a beaucoup de personnes connectées ce soir. Ça, c'est bien. Donc, nous allons passer directement à notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 23 à 24. C'est là que nous prenons notre thématique. L'heure vient et elle est déjà venue. Je vais lire rapidement dans le texte. Mais ce soir, nous voulons répondre à la question de savoir pourquoi Dieu cherche les adorateurs. Parce que le Seigneur Jésus dit qu'il y a les adorateurs que le Père recherche. Pourquoi? La raison, c'est pourquoi. Et quand vous comprenez le pourquoi, bien aimé, vous serez intéressé à répondre à cet appel que le Père adresse, celui d'avoir de véritables adorateurs. Dans Jean 4, verset 23, je vais lire. Verset 22 d'abord, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc voilà le texte de base qui sous-tend cette nouvelle série d'enseignements que nous sommes en train de faire sur la vraie adoration ou sur les vrais adorateurs. Donc Jean chapitre 4 verset 22 à 25, à 24, vous pouvez lire. Donc, les semaines passées, nous avons commencé par montrer, bien aimé, dans la pertinence de ce thème. Pourquoi est-ce que, effectivement, il est important pour nous de comprendre ce que c'est que les vrais adorateurs. Dans la deuxième édition, nous avons donné la définition de ce que c'est que la vraie adoration. Il s'agit d'aller toujours sur ma page et de regarder les publications antérieures pour s'enquérir de ce que j'avais dit à ce moment-là. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin. Nous allons donc essayer de trouver la raison pour laquelle il faut les adorateurs. Parce que le Père recherche, vous êtes que le mot rechercher, c'est zétéo en grec, qui veut dire demander, qui veut dire exiger. Ça veut dire que le Père ne se contentera pas d'avoir autre chose. Et lorsqu'on était en train de faire les définitions, je vous ai donné plusieurs définitions du mot vrai et du mot adorateur. Maintenant, je vais prendre une qui est synthétique. On a vu que l'adoration, c'est un acte d'allégeance. Vous comprenez? Que vous posez en face de quelqu'un dont vous reconnaissez la supériorité sur vous et la souveraineté sur vous. Ça veut dire que quoi? Vous aimer les souverains, les rois avaient des sujets qui venaient devant eux, qui se mettaient à genoux pour les saluer et amenaient le front vers le sol. Vous comprenez? Et cet acte était l'expression de quelque chose. C'était un acte physique, mais qui signifiait au souverain, je suis à ta disposition, je suis ton sujet, tu peux faire de ma vie ce que tu veux. Tu peux me conduire comme tu veux. Tu peux me diriger comme tu veux. Et pendant que nous serons en train d'évoluer dans notre enseignement, nous allons constater par nous-mêmes que c'est ce qui a caractérisé la vie du Seigneur Jésus. Bien aimé, et c'est pour ça que vous ne pouvez pas substituer le besoin d'être un adorateur à celui de la prière. Prier, c'est bien. Faire tout ce que nous faisons à l'église est bien. Mais nous devons commencer par être de véritables adorateurs. Nous allons nous comprendre pendant que nous avançons dans cet enseignement. Vous comprenez? La Bible, je veux répondre donc à la question de savoir pourquoi Dieu cherche effectivement les adorateurs. Bon, regardez, lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse chapitre 22, voilà, vous savez que nous avons expliqué ici, je vous ai expliqué que l'un des principes d'interprétation de la Bible, c'est une loi qu'on appelle la loi de la première référence, qui voudrait que, comme sur le plan naturel, d'ailleurs, quand on utilise un mot pour la première fois, souvent le mot a le meilleur sens cette fois-là que le sens qu'il aura les autres fois quand il sera utilisé. Donc, le mot adorer, littéralement, je vous ai dit que l'adoration elle-même, elle se voit déjà dans les pages de la Bible par Caïn, par Abel, qui viennent offrir des sacrifices à Dieu. Donc, il y a beaucoup de mots qui, effectivement, traduisent l'adoration. Quand Abraham construisait des autels et il les embrassait, c'était tout ça, c'était de l'adoration. Même quand Noé a construit un autel, c'était toujours l'adoration. Mais le mot adorer, de façon littérale, est évoqué dans Genèse chapitre 22, verset 5. Lorsque Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham a pris son fils et est allé comme l'Éternel lui a dit. Et arrivé là, à quelques distances de l'endroit indiqué, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons jusque-là pour adorer. Donc Abraham appelle ce qu'il va faire à cet endroit, il appelle ça l'adoration. Mais quand nous allons arriver, ce qu'on va voir, c'est qu'Abraham va prendre son fils, va l'attacher, vous comprenez, et après Dieu va lui dire arrête,
ne tue pas ton fils, enlève-le, jette un bélier que j'ai préparé là-bas, prends ce bélier qui est retenu par ses cornes dans un buisson et offre-le en sacrifice. Quand Abraham va finir de faire ça, au verset 16, Dieu va s'exclamer, Dieu va dire à Abraham, maintenant, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, tu ne m'as pas refusé ton unique, voici ce qui va se passer. Donc, puisque tu as adoré, Abraham lui dit, moi je m'en vais adorer, Dieu dit que tu ne m'as pas refusé ton fils. En fait, les deux actes, les deux sont des équivalences. Donc, ce qu'Abraham désigne comme l'adoration, c'était l'offrande en fait de son fils, l'exécution de la volonté de Dieu qui lui demandait de lui donner son fils en sacrifice. Mais ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que quand Abraham arrive sur cette montagne, Dieu ne laisse pas Abraham tuer son fils. Dieu dit à Abraham que non, ça va, le test est terminé. Et vous voyez que Genèse chapitre 22 commence par après ces événements. On reviendra là-dessus, je vais vous expliquer. Après ces choses, quelles choses? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi c'est à ce moment-là que Dieu fait le test? Ça, c'est dans une autre émission. Donc, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Pourquoi c'est après que Dieu le met à l'épreuve? Pourquoi c'est pas avant? Pourquoi c'est pas au commencement? Ça veut donc dire que Dieu a fait un certain travail dans la vie d'Abraham bien avant. Et ce travail devait donc amener Abraham à devenir cet adorateur. Maintenant, Dieu le teste pour savoir s'il en est devenu un. Vous comprenez? Maintenant, quand Abraham fait tout ce qu'il fait sur la montagne, Dieu se met donc à montrer les conséquences de cet acte-là. Au niveau du verset 7, Dieu dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc, si je prends seulement le verset 17 et le verset 18, on voit déjà une chose là-bas. Abraham sera béni, dont la bénédiction va se manifester. Deuxièmement, sa postérité va posséder la porte de ses ennemis. Donc, posséder les portes là-bas, c'est que sa postérité va exercer la domination sur d'autres royaumes, la domination sur d'autres gouvernements. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, et ensuite, il lui dit ici que toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta possédée. Donc, en fait, tu seras la source par laquelle les autres recevront la bénédiction, qui est la bénédiction de Dieu. Tu seras la source par laquelle ma bénédiction va s'écouler. Donc, on comprend donc quelque part, bien aimé, que il y a le besoin d'exercer l'autorité, la domination quelque part. Et de l'autre côté, bien aimé, il y aura le besoin, celui-là, d'être la source par laquelle la bénédiction qui accompagne l'autorité de Dieu est révélée, est manifestée dans le texte tel qu'on vient de le lire, n'est-ce pas? Alors, quand on dit que toutes les familles seront bénies en toi et en ta postérité, ça nous ramène dans Genèse chapitre 1 en fait. Parce que la bénédiction de Dieu dès le départ avait été confiée à quelqu'un. Vous comprenez? Et cette personne, Dieu lui avait donné la domination. Dieu lui avait donné le royaume. Vous comprenez? Maintenant, regardez, on a dit que adorer, c'est quoi? C'est faire acte d'allégeance. Pourquoi Dieu veut l'allégeance de ses enfants? Pourquoi Dieu veut que nous lui fassions volontairement allégeance? Pour que les conséquences là soient la domination, ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, dans le psaume 8 au verset 5, la Bible dit là-bas, que je vais donc, le psaume 8 en fait rappelle ce qui s'est passé dans Genèse au chapitre 1. Vous comprenez pourquoi Dieu veut effectivement l'allégeance. L'allégeance, pourquoi Dieu veut que nous venions par nous-mêmes nous prosterner en signe d'allégeance, en signe que Dieu, nous reconnaissons sur nous ton autorité, nous reconnaissons que tu es le souverain, que tu as le droit de disposer de nos vies comme tu veux. En fait, l'appel à l'adoration, c'est même l'appel à la conversion. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. S'il est né de l'esprit, il ne peut pas entrer dans un royaume. Et vous savez que dans le royaume, bien aimé, tout tourne autour d'une personne, pas d'une institution, pas des règles, tout autour de la personne du roi. Parce que le royaume, c'est le roi. C'est pour ça que Jésus pouvait dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pourquoi? Parce que le roi du royaume est là. Le roi, là où il se trouve, le royaume est à cet endroit-là. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, dans le psaume 8, verset 5, qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Dieu dit là-bas que qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu seulement inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire. Et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Regardez le verset 7. Le verset 7 du psaume 8 dit, tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Vous voyez ça? Tu as tout mis sous ses pieds. Tu lui as donné la domination. La domination. Donc, ça veut dire que quoi? Quand Dieu a décidé de créer l'homme dans le jardin, Dieu dit, je vais lui donner la domination. Je vais lui donner le pouvoir. Je vais lui donner l'autorité. Je vais lui donner la capacité d'exercer l'autorité.
Vous comprenez? Donc, le mot hébreu, c'est mashal, M-A-S-H-A-L-A-L, qui veut dire présider, qui veut dire gouverner, qui veut dire exercer l'autorité ou bien exercer la domination. Donc, qu'est-ce que l'homme donne? Donc, l'homme a été introduit dans la création comme étant l'agent de la domination, comme celui qui doit exercer l'autorité royale, comme celui qui doit exercer le pouvoir dans la création physique, sur la terre dans laquelle Dieu l'a placé. C'est lui qui doit exercer ce gouvernement, c'est lui qui doit exercer cette autorité-là. N'est-ce pas? Donc, et Dieu vraiment a pleinement donné ce pouvoir et cette autorité à l'homme. Comment nous le savons? Nous le savons parce que plus tard, vous voyez que quand le Seigneur Jésus vient voir, quand Satan vient tenter Jésus, dans Luc chapitre 4, qu'est-ce que Satan lui dit? Satan lui dit, laissez-moi lire littéralement, il dit, adore-moi et je te donnerai quelque chose. Vous voyez ça? Je te donnerai les nations du monde et leur gloire. Or, la Bible déclare que l'homme était couronné de gloire et de magnificence et que Dieu lui a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Ça veut dire que quoi? Ce sur quoi Satan réclame l'autorité ici est exactement ce qui avait été donné à Adam. Luc chapitre 4, verset 6. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, le mot prosterner ici c'est proskuneo, qui veut dire adorer. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. En d'autres termes, si tu choisis de me faire allégeance. Donc ne voyez pas seulement l'adoration dans le sens que si tu chantes pour moi, ainsi de suite. Non. En d'autres termes, si tu te soumets à moi, si tu acceptes que je règne sur toi, que je domine sur toi, si tu acceptes que je sois l'autorité sur toi, alors moi je vais te donner l'autorité sur le reste de ces choses. Mais au départ, la personne qui a reçu cette autorité, ce n'est pas le diable. Vous comprenez? La personne qui a reçu cette autorité, c'est qui? C'est Adam. Et le fait que Satan clame cette autorité ici est la preuve que Dieu avait vraiment donné l'autorité à Adam et que Adam pouvait disposer de cette autorité comme il veut. Il pouvait en faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça que Adam, effectivement, a pris cette autorité et est entré en partenariat avec Satan. Et Satan est devenu celui qui dispose souverainement de cette autorité. Et il a utilisé maintenant la création pour tourner les hommes contre Dieu, pour tourner les créatures contre le Créateur. C'est ça qu'il dit à Jésus que viens dans mon côté, soumets-toi à moi et moi je te donne le pouvoir sur le reste des choses. Vous voyez un peu. En fait, Satan révèle ici un principe. Satan révèle le principe selon lequel la domination, bien aimé, vient par l'adoration. Ça veut dire que pour être celui qui domine, il faut d'abord faire allégeance. Vous comprenez? Il faut faire allégeance. Pourquoi il faut faire allégeance? C'est ça la question. Vous savez, Satan est un esprit, comme Dieu aussi est un esprit. Et en tant qu'esprit, vous comprenez, quand Dieu a donné le mandat de la domination à l'homme dans le jardin, vous comprenez, Dieu a concédé. Vous comprenez? Dieu a concédé la terre entre les mains de l'homme. Je dis, quand je dis concéder, le mot est vraiment bien choisi dans le thème, dans le thème des affaires, une concession. Dieu a concédé. Lisons le psaume 115, vous allez voir. Et vous allez comprendre pourquoi donc il faut les adorateurs. Dans le psaume 115. Psaume 115, verset 15 à 16, je vais lire. On dit ici que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Regardez. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre. Mais quand vous lisez le psaume 24, regardez ce que David dit, le psalmiste dit dans le psaume 24. Dieu réclame encore. Il dit, à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Donc le propriétaire de la terre, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. J'aimerais que vous remarquiez qu'on dit que à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Ce n'était pas que la terre était à lui. Elle est à lui. Le monde et ceux qui l'habitent à l'Éternel. C'est l'Éternel qui a le monde et ceux qui l'habitent. Vous comprenez? Il est le propriétaire. Mais on dit dans le psaume 115, verset 15 à 16 ici, ce que quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc il a mis à la disposition, bien aimé, de l'homme qu'il a établi la terre. C'est pour ça que dans le psaume 8, la Bible déclare qu'il lui a donné la domination. Donc la capacité d'exercer l'autorité royale sur toutes les œuvres de ses mains. Vous comprenez? Donc il a donné à l'homme il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous voyez, on ne dit pas au fils des hommes, au fils de l'homme, l'homme qui est l'homme Adam. Ça veut dire que quand Dieu donnait la domination, il donnait la domination à Adam et à la race d'Adam, à toute sa progéniture. Il leur a donné donc la domination, la capacité d'exercer l'autorité royale, d'exercer le pouvoir royal, de dominer, d'assujettir, de contrôler l'espace, l'environnement dans lequel Dieu les a placés. Vous comprenez? Mais regardez, l'auteur du psaume nous dit quelque chose. Il dit ce que Dieu dit à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent.
Non seulement Dieu est le propriétaire de la terre et de ce qu'elle en fait, regardez ce que le psaume 47 dit. Le psaume 47 dit quelque chose. Le psaume 47 dit ici, le psaume 47 dit, vous tous, peuple de la terre, battez les mêmes versets de poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Regardez, il est, pas qu'il était, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit les peuples. Vous voyez ça? Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit les peuples. C'est lui. Regardez, on ne dit pas qu'il était un grand roi. Il est un grand roi sur toute la terre. Donc Dieu est toujours roi sur toute la terre. Il est toujours le propriétaire de la terre. Vous comprenez? Mais alors, comment Dieu exerce-t-il son autorité sur la terre? Il lui faut un adorateur. En d'autres termes, il lui faut quelqu'un qui accepte d'être le relais de son autorité, qui accepte d'être le relais de sa puissance. Vous comprenez? Il lui faut quelqu'un qui accepte. Et quand cette personne lui fait donc allégeance, vous comprenez? Dieu s'unit à cette personne et exerce l'autorité au travers de la personne. Vous comprenez? Et exerce le pouvoir au travers de la personne. C'est pour ça donc qu'il faut à Dieu quelqu'un qui a d'abord fait allégeance, donc un adorateur. On va voir, pendant qu'on avance, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez comprendre. Vous comprenez? Et c'est la clé. Vous voyez, quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église, il dit les portes du séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Vous comprenez? En d'autres termes, Jésus dit quand mon église sera bâtie, son rapport avec les portes de l'enfer sont clairs. C'est dominateur et dominé. Donc mon église sera une église conquérante qui va dominer. Mais quand Jésus finit de dire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler de sa mort. Quand il parle de sa mort, Pierre dit arrière de moi Satan. Quand Pierre lui dit qu'à Dieu ne plaît, tu ne mourras pas. Jésus dit arrière de moi Satan. Qu'est-ce que Jésus fait au verset 24 de Matthieu 16? Il dit que si quelqu'un veut me suivre, vous voyez un peu, qui renonce à lui-même, si quelqu'un veut me suivre, renonce à sa propre volonté. En d'autres termes, les gens qui me suivent doivent marcher comme moi. Qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait que moi je fais seulement ce qui est agréable au Père. Vous voyez ça, Jean 8, verset 29. Jésus disait quoi? Et non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. En d'autres termes, Jésus tout le temps clamait son allégeance. Clamait son allégeance. Je suis descendu du ciel, Jean 6, verset 38. Pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez ça? Jean 4, verset 34. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus était toujours en train de clamer son allégeance au Père. Toujours en train de dire que non, hey, le Fils agit, le Père agit, moi aussi j'agis. Donc le Père agit, d'abord j'agis. Je ne traverse pas le Père. Je ne saute pas sur la tête du Père. Le Père agit. Moi aussi, j'agis. Donc, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et il dit que le Père aime le Fils et il va lui montrer des grandes choses. Bien aimé, c'est pour ça que toute la vie de Jésus était surnaturelle. Pourquoi? Parce que sa vie était placée sous le gouvernement du Père, complètement contrôlée par le Père, complètement dirigée par le Père. Jésus dit que les paroles même que vous m'entendez dire ne viennent pas de moi. C'est le Père qui habite en moi, c'est lui qui parle comme ça. Jean chapitre 14, verset 10. Il dit que c'est le Père qui demeure en moi. Donc quand vous voyez toute la vie de Jésus, c'est toujours le Père. Le Père, c'est le Père qui m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père, je ne suis pas venu par moi-même. Je suis venu faire sa volonté. Je suis soumis au Père. Vous voyez, toujours en train de proclamer. Qu'est-ce qui s'est passé au quotidien de Jésus? Il dominait sur les démons, dominait sur le vent, dominait sur toutes choses. Pourquoi? Il était devenu donc le relais de l'autorité du Père. Dès que le Père trouve un adorateur, il trouve quelqu'un au travers de qui il exerce sa domination, au travers de qui il exerce son autorité. Vous comprenez? Donc avant même de dominer, bien aimé, par toi, Dieu doit d'abord établir son autorité sur toi. N'oubliez pas, j'ai dit la semaine passée que adorer, c'est faire acte d'allégeance. Vous comprenez? Adorer, c'est déclarer sa soumission. Vous comprenez? Adorer, c'est dire à un souverain, je suis à ta disposition. Toute la vie de Jésus, même avant sa mort, bien aimé, quand il voyait déjà que l'heure de la passion arrivait, il a dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc toute la vie de Jésus. D'où vient-il que toi tu es chrétien aujourd'hui? Tout ce que tu fais, c'est la chair, ce sont tes propres sens, ce sont tes propres intentions. Tout ce que tu fais, rien, bien aimé, n'est le produit de ta soumission à Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu. Nous allons voir tout à l'heure la place de la voix, dans cette série, la place de la voix de Dieu dans l'adoration. Abraham n'est pas allé donner son fils parce qu'il a vu que c'était la tendance du moment. C'est ça que tout le monde était en train de faire. Non. Dieu lui a dit une parole. Dieu a dit une parole, bien aimé. L'adoration commence quand la révélation est relâchée. Dieu lui a exprimé ce qu'il voulait. Et ce qu'Abraham est allé faire était, bien aimé, l'application de la volonté que Dieu lui a révélée. Et c'est ça qu'Abraham était en train d'aller faire. Vous comprenez? C'est pour ça que, bien aimé, on multiplie les nuits de prière. On fait les jeûnes et tout. Mais on ne voit pas Dieu s'impliquer dans ce que nous faisons.
Vous comprenez? Oui. Pas que la prière soit mauvaise. Pas que, bien aimé, les jeûnes soient mauvais. Mais bien aimé, tout commence quelque part. Donc regardez, donc Dieu, regarde, la Bible dit donc que quoi? Il est un grand roi. Ouais, Dieu est un grand roi sur toute la terre. Il est un grand roi sur toute la terre. Il n'était pas. Ça veut dire que Dieu n'a jamais abandonné la terre. À moi, la terre et ceux qui l'habitent. Vous comprenez? Les cieux et ce qu'elle enferme, la terre et ceux qui l'habitent. Donc, Dieu dit, je suis le propriétaire de la terre. Je n'ai pas donné la terre à Satan. Je n'ai pas donné la terre au diable. Je suis le propriétaire de la terre. À moi, la terre, elle m'appartient. Dieu dit que à moi, la terre. Il ne dit pas qu'à moi était la terre. À moi, la terre. Mais pour exercer la domination sur cette terre, vous comprenez, Dieu est esprit. Vous comprenez? Dieu est esprit. Donc, il faut quelqu'un qui est capable de fonctionner avec Dieu dans son domaine. Maintenant, on va voir ça quand on va continuer. Pourquoi on parle des vrais adorateurs? Pourquoi? Parce que, bien aimé, le culte de Dieu devient spirituel. Il devient plus naturel. Donc, par la venue de Jésus, Dieu maintenant va susciter, l'œuvre de Christ va susciter, ou alors va rendre possible le fait que les gens puissent entrer dans le domaine de Dieu, dans le domaine de l'esprit, pour adorer en esprit, pour être dans le domaine dans lequel Dieu fonctionne. Vous comprenez? Donc, bien aimé, on va continuer, on va aller petit à petit. Donc, vous voyez donc ici, il dit qu'à moi, c'est à moi la terre et ceux qui l'habitent, la terre et ceux qui l'enferment, les cieux et ceux qui l'habitent. Dieu, pardon, la terre et ceux qui l'habitent, les cieux et ceux qui l'enferment, c'est à moi. Dieu dit, j'en suis le propriétaire, pas que j'étais. Donc, quand on dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme, ça ne veut pas dire qu'il a abandonné la terre. Il dit tout que je suis un grand roi sur la terre. Mais seulement Dieu exercera son autorité sur la terre à travers qui? À travers ce qu'on appelle une autorité déléguée. L'autorité déléguée ici, c'est qui? C'est quelqu'un qui a accepté de se soumettre. Vous allez comprendre donc pourquoi est-ce que, bien aimé, dans les Écritures, la Bible parle de la chevelure de la femme comme étant sa gloire. Pourquoi? La chevelure fait quoi? Elle casse la tête. Par la chevelure, la femme confesse, je ne suis pas la tête. Je n'ai pas la tête. L'Église confesse que j'ai une seule tête. La tête, c'est Christ. C'est lui qui a le droit de commander. Moi, j'exécute seulement. Vous comprenez? Je suis le membre. Je suis tout sauf la tête. Alléluia. Et vous allez comprendre quand on va avancer dans l'enseignement. C'est un principe spirituel. C'est pour ça que vous allez voir que dans le royaume de Satan, plus vous êtes odieux envers Dieu, plus vous montrez que vous n'aimez pas Dieu, plus Satan vous élève. Vous comprenez? Plus Satan vous élève. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des personnes à qui donnent le pouvoir dans ce monde, ce sont les gens qui ont accepté de se fléchir les genoux devant lui et de tourner le monde contre Dieu. Vous comprenez? Et il leur donne une part de son autorité. La Bible dit dans Jean chapitre 5 verset 19 que le monde entier est sous l'empire du malin, mais que celui qui est de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Satan, dans ce travail-là, il prend beaucoup de personnes qui travaillent dans son parti. Donc, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue ce que j'ai dit sur l'adoration. L'adoration, c'est pas d'abord la louange, c'est pas d'abord le chant. Vous comprenez? Vous pouvez chanter, vous n'êtes pas en train d'adorer. Vous pouvez même louer, vous n'êtes pas en train d'adorer. Vous pouvez même donner tout votre argent, vous n'êtes pas en train d'adorer. L'adoration, ce n'est pas ça d'abord. L'adoration est un acte d'allégeance. Vous comprenez? Qui peut se transcrire maintenant. C'est-à-dire que ma louange et mon adoration peuvent être, mon chant d'adoration peuvent être l'expression de mon adoration. Vous comprenez? C'est comme ils peuvent ne pas être l'expression de mon adoration. Ça peut être l'expression juste de ma voix, de mon talent, ainsi de suite. Ça peut être juste le moyen pour moi de démontrer que j'ai une belle voix et que je chante mieux que les autres, ainsi de suite. Mais ça peut aussi être le moyen d'exprimer l'adoration. Vous comprenez? En ce moment, le règne de Dieu se manifeste. En ce moment, la gloire de Dieu se manifeste. Dans Habakkuk 2, verset 14, la Bible déclare que quoi? De la même manière que le fond de la mer est parcouru par les eaux qui le couvrent, toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Donc, dans le projet de Dieu, Dieu veut que toute la terre connaisse sa gloire, connaisse sa kabod, connaisse la doxa, connaisse sa magnificence, connaisse son autorité, connaisse sa... Bien aimé, que toute la terre connaisse de quoi il est capable. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Vous comprenez? Mais pour que Dieu atteigne cet objectif, il lui faut un homme. La Bible dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire quelque part que quoi? Quand je vous ai concédé quelque chose, si je veux faire quelque chose, je dois vous consulter. Donc il faut que je passe par vous, puisque je vous ai établi sur la chose. C'est vous qui me représentez dans la chose. Un peu comme quand le gouverneur est établi dans une province par son chef de l'État. Il devient le représentant du chef de l'État dans cette province. Donc si le chef de l'État veut faire n'importe quoi là-bas, il doit passer par son gouverneur. Vous comprenez? Donc, son autorité ne peut être effective qu'à travers celui qui représente cette autorité à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il est important que celui qui représente cette autorité à cet endroit ait lui-même fait allégeance à celui qui lui a donné l'autorité. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est capital et c'est important. Donc, si Dieu n'a pas un adorateur, ce sera difficile pour lui d'avoir la domination sur la terre.
Vous comprenez? Si Dieu n'a pas un adorateur, ce sera difficile que son autorité se voie parmi les hommes. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, qu'est-ce que nous disons? Lorsque vous priez, dites quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, ça veut dire tenu en très haute estime. Vous comprenez? Comment le nom de Dieu sera tenu en très haute estime sur cette terre? La suite de la prière. Que ton règne vienne. Lorsque son règne, son autorité royale se manifeste. Son autorité royale se manifeste comment? Que ta volonté soit faite. Vous voyez ça? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. En d'autres termes, que tout ce qui est sur la terre reflète l'intention de Dieu, reflète la volonté de Dieu. Maintenant, la fin de la prière dit quoi? La fin de la prière, regardez, car c'est à toi qu'appartient dans tous les âges. Ça veut dire que quoi? Dans l'éternité passée, dans le temps et dans l'éternité future, dans tous les âges, c'est à toi qu'appartient 1, le règne, 2, la puissance, 3, la gloire. Les 3 choses-là t'appartiennent au Dieu. Ça veut donc dire que si quelqu'un doit les manifester sur la terre, il faut que la personne s'associe à toi. Il faut que la personne collabore avec toi. Vous comprenez? Il faut que la personne collabore avec toi. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, techniquement, le principe de la tête et de la corne. Vous comprenez? Quand vous entrez dans les Écritures, regardez, ce principe s'est appliqué systématiquement dans le royaume de Satan. C'est un principe spirituel parce que Satan a plagié. Il copie, bien aimé, les lois et les principes que Dieu utilise. Maintenant, regardez, c'est pour ça que, regardez, pour oindre David, qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Dieu a dit à Samuel que quoi? Prends une corne d'huile. Prends une corne d'huile. Pourquoi Dieu appelle David l'homme selon son cœur? Et pourtant, cet homme était plein de faiblesses et plein de manquements. Vous devez vous poser ces questions. Qu'est-ce que David avait de si beau qui attirait Dieu? Jusqu'à ce que Dieu dise qu'il est l'homme selon son cœur. Alors dans 1 Samuel, d'abord lisons et voyons un peu la présence de la corne. Après, je vais vous montrer pourquoi ce principe. C'est-à-dire que quoi? L'autorité exécutive et l'autorité décisive. L'homme n'a pas été fait pour être l'autorité décisive, mais pour être l'autorité exécutive de l'autorité décisive. Ça veut dire que quoi? Ce que Dieu décide, c'est pour ça que l'église n'est pas la tête, Jésus est la tête, nous sommes le corps. Ce que la tête décide, c'est ça que le corps fait. Donc le corps bouge quand la tête décide de bouger. Le corps ne fait que ce que la tête demande. Vous comprenez? Lisons d'abord 1 Samuel chapitre 16 pour remarquer ça par nous. Vous allez voir, ces choses ne sont pas dans les Écritures pour rien. Saül a été oint avec quoi? Une fiole d'huile, pas avec une corne d'huile. Avec une fiole. Vous comprenez? La fiole représente, bien aimé, une autorité humaine, une autorité temporaire. Parce que la fiole est un instrument qui est fabriqué par l'être humain. La corne, c'est Dieu qui l'a placé sur la tête d'un animal. Vous comprenez? Et c'est différent les deux. Donc Saül, vous allez voir que Saül était oint par une fiole d'huile. Dans 1 Samuel chapitre 10 verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Vous voyez ça? Maintenant, allons dans le cas de David, 1 Samuel chapitre 16. Vous allez voir que David, c'est différent. C'est plus maintenant avec la fiole, c'est avec la corne d'huile. Vous comprenez? Et là, je vais vous expliquer maintenant. Maintenant, 1 Samuel chapitre 16. On dit ici que l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Pourquoi Saül ne règne plus sur Israël? Rappelez-vous, lorsque Dieu est venu envoyer Samuel, dit à Saül que quoi? Que va voir les Amalécites, je les ai dévoués par interdit. En d'autres termes, tue-moi tout ce qui est là-bas, les animaux, les hommes, tout ce qui est là-bas. Je les ai dévoués tous par interdit. Quand Saül est allé, Saül a cru que c'était une proposition que Dieu lui avait faite. Il est allé là-bas, lui il a fait ce que lui pensait, ce que lui jugeait être bon. Il dit à Dieu, il est arrivé, il a vu les brebis qui étaient un peu en forme, il a cru que Dieu n'avait pas juste bien de goût, ou Dieu ne savait pas qu'il y avait les brebis comme ça là-bas. Et il a pris les brebis, il l'a mis à l'écart. Il a pris le roi, le chef du peuple là, il l'a mis à l'écart. Il a tué juste ce qui était méprisable. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le prophète lui dit que quoi? Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette comme roi. Pourquoi? Bien aimé, parce que si tu veux régner avec Dieu, tu dois d'abord donner de la valeur à sa parole. Tu dois donner la valeur à ses instructions. Pourquoi? Parce que Dieu règne par sa parole. Vous comprenez? Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, l'Éternel aussi te rejette comme roi. C'est la parole là qui a été dite, c'est cette sentence qui a été donnée. Je vais d'ailleurs lire l'histoire dans 1 Samuel chapitre 15, verset 10. Regardez, l'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, et il lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Vous comprenez ça? Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici il s'est érigé un monument. Vous voyez un peu, puis il s'en est retourné, et passant, parce que pour lui, c'était une affaire de se bâtir un monument.
devenir un monument. Vous comprenez? Au lieu d'être un mouvement pour la volonté de Dieu, il voulait être un monument. Puis il s'en est, vous voyez ça? Puis il s'en est retourné passant plus loin. Et il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Vous voyez ça? Pour lui, il a observé la parole de l'Éternel. Pourquoi? Il a prélevé dedans ce qu'il voulait faire et il a accompli. Donc pour lui, c'était déjà bon. Vous comprenez? Comme il a prélevé dedans, Dieu doit être compréhensif. Regardez, Samuel dit, qu'est-ce que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Alléluia. Afin de donner ça à l'Éternel, ton Dieu. Regardez, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partie en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Parce que pour lui, faire quelques petites choses là-dedans, c'était faire la volonté de Dieu. D'abord, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, et il te rejette aussi comme roi. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ouais, automatique, tu rejettes la parole, tu es rejeté comme roi. Tu rejettes la voix, tu es rejeté comme roi. Vous comprenez? Oui, pourquoi nous ne régnons plus, bien aimé? Parce qu'on a rejeté la voix. Et on veut le règne sans la voix de Dieu. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe. Maintenant, allons dans 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand c'est cela, tu le pleurais sur Saül. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Pourquoi? Bien aimé, c'est à lui qu'appartient le règne. C'est lui qui donne le règne à quelqu'un, c'est lui qui peut le reprendre. Vous comprenez? Pourquoi? Tous ceux qui exercent le règne le font en son nom. Vous comprenez? C'est-à-dire en union avec lui. En union de pensée, de volonté et d'action avec lui. Vous comprenez? Donc il dit, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Il dit, remplis ta corne, pas la fiole. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Isaïe Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irait Saül l'apprendra et me tuera. Vous voyez un peu. Donc voilà comment est-ce que Samuel a pris la corne d'huile, est allé et a oint David comme roi parmi ses frères. Alors, bien aimé, regardez, Saül a été oint avec la fiole, David a été oint avec la corne, n'est-ce pas? Je veux dire que la fiole est fabriquée, bien aimé, par un homme, la corne est fabriquée directement par Dieu. L'autre représente une autorité temporaire, l'autre une autorité permanente, n'est-ce pas? La corne. Maintenant, quand nous rentrons, bien aimé, dans le livre de... Quand nous rentrons dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la Bible parle beaucoup des têtes et des cornes, des têtes et des cornes, des têtes et des cornes. Et vous allez voir que quand vous regardez, surtout chez ceux qui représentent Satan, dans ces schémas prophétiques-là, regardez par exemple, on dit ici que, Apocalypse 12, verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était le grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Regardez bien. Sur ces têtes, il y avait 7 diadèmes. Il y avait 7 diadèmes, tu crois, sur ces têtes. Sur les têtes, pas sur les cornes. J'aimerais que vous remarquiez cela. Sur les têtes. Le grand dragon. Après, on explique qui est le grand dragon ici, là. Au niveau du verset... entendez, bon. Attendez, je vais voir là où on dit qui est le grand dragon, parce qu'on explique. Voilà. Et il fut précipité le grand dragon. Apocalypse 12, verset 9. Le serpent ancien. Le mot ancien veut dire celui qui est depuis le commencement. Donc le serpent qui trompe les gens depuis le commencement. Ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc Satan ici est le grand dragon qui est en face de la femme. Il avait 7 têtes et 10 cornes, n'est-ce pas? Et sur cette tête, regardez, c'est sur cette tête qu'il y avait 7 diadèmes. Donc, il y avait des couronnes sur ces 7 têtes-là. Mais tout ça, c'est Satan, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va revenir là-dessus. Maintenant, allons dans Apocalypse chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait maintenant 10 cornes et 7 têtes.
Vous voyez, la même chose. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Vous voyez, ici maintenant, les diadèmes sont sur les cornes et non sur les têtes. Dans Apocalypse 12, les diadèmes sont sur les têtes et non sur les cornes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, ici, dans Apocalypse 12, c'est le couronnement de la tête. Dans Apocalypse 13, c'est le couronnement des cornes. La corne ici représente, ça veut dire que quoi? Les bêtes ici seront des êtres, seront des personnes humaines que nous allons voir se manifester parmi les hommes. Mais ces personnes humaines seront les manifestations de Satan, les incarnations de Satan. Mais ils auront la pleine autorité de Satan pour agir. La tête représente l'autorité décisive. C'est avec la tête qu'on pense. La corne représente l'autorité exécutive. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que quoi? Ces gens, ce sont des gens qui ont fait une allégeance inconditionnelle à Satan et qui seront maintenant le relais parfait de sa volonté. Alors, pourquoi? Parce que Satan est un esprit. Aucun esprit, bien maintenant, l'autorisation légale de fonctionner parmi les hommes. C'est pour ça que pour que Dieu vienne sur la terre, il lui fallait un corps. C'est là où vous voyez l'importance de Marie. Vous comprenez que Dieu a choisi, il a accordé cette grâce. Il lui faut un corps pour qu'il entre parmi les hommes et ainsi de suite. À défaut de ça, comme Dieu est esprit, il lui faut un autre esprit qui se soumet à lui et qui devient le relais bien-aimé de son autorité. Puisque c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Vous comprenez? Pour que tu deviennes le relais de son règne, de sa puissance et de sa gloire, il faut que toi, tu te soumettes à lui. Et se soumettre à lui, c'est quoi? C'est tout simplement écouter sa parole. Parce que c'est avec ses instructions que toi, tu vas exercer la domination, le règne et la puissance. Vous comprenez? C'est pour ça que regardez, quand Dieu envoie Josué, qu'est-ce qui se passe? Dieu va envoyer Josué conquérir la terre promise. Mais avant que Josué ne commence la conquête, Dieu va d'abord lui montrer quelque chose. Dieu va apparaître à Josué avec une épée à la main. Pour lui dire que le vrai combattant ici, le vrai général, c'est moi. Ce n'est pas toi le vrai général. Mais c'est toi que les gens vont voir, mais c'est moi le vrai général. Alors pour que Josué remporte la bataille, il faut qu'il fasse comment? Qu'il écoute le vrai général. Mais les gens physiquement ne voient que Josué, n'est-ce pas? On voit Josué, ainsi ils sont en train de donner les instructions. C'est pour ça que Dieu va dire à Josué que pour la bataille de Jéricho, voici comment tu vas faire. Tu vas contourner la muraille tel nombre de fois et le 7e jour, tu vas contourner la muraille 7 fois et à la 7e fois, vous allez pousser des grands cris et les murs vont s'écrouler. Josué va obéir simplement et ce que Dieu a dit va s'accomplir. Qui a accompli ce miracle? C'est Dieu. Mais qui est-ce qu'on voit? C'est Josué. Maintenant, regardez, quand Josué remporte la bataille de Jéricho, qu'est-ce qu'il fait? Dans Josué chapitre 6. Au chapitre 7, à la bataille d'Aï, qu'est-ce qu'il fait? Josué se dit, Aï, c'est une petite ville par rapport à Jéricho qu'on vient de battre. Ne prends pas beaucoup de gens, allez. Ils ne consultent pas Dieu cette fois-là. Quand ils vont chez Aï, une petite ville, il y a la défaite. Pourquoi il y a la défaite? Ils n'ont pas écouté Dieu. Ils sont allés par eux-mêmes. Donc, vous voyez que la soumission à Dieu n'est pas que je suis soumis à Dieu une fois pour toutes. C'est une vie continue d'obéissance et de soumission à Dieu. Et ce qui se traduit donc par le fait que votre soumission révèle l'efficacité des instructions que vous avez reçues au travers de ça. Pourquoi? Bien aimé, quand ils vont à Aï, Josué n'a pas consulté Dieu. Dans Josué chapitre 9, il y a une tribu qui est venue les voir, qu'on appelle les Gabaonites. Josué n'a pas consulté Dieu. Il a fait une alliance avec eux. Vous avez vu tous les problèmes qu'ils ont eu, n'est-ce pas? Tous les problèmes qu'ils ont eu à cause de ces Gabaonites-là. Quand Saül est venu, il a tué les Gabaonites. Il y a eu un jugement en Israël. Alors que c'est les gens que Dieu avait d'abord dit de tuer. Mais comme ils n'ont pas consulté Dieu. Pourquoi Dieu a écrit toutes ces choses? C'est pour se révéler à nous. Pour nous montrer comment il fonctionne, bien aimé. Alors, regardez, Dieu vient voir Moïse. Exode chapitre 3, verset 7. Ils ont entendu les cris que les oppresseurs font pousser à mon peuple. Je connais ses douleurs. C'est pour ça que je suis descendu pour le délivrer. Oh, je suis ce que Moïse a dit. Oh, tu as vraiment tardé. C'est bien comme tu es venu maintenant. Au verset 10, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit, va, je t'enverrai. Va, je t'enverrai. Hey, Moïse dit que quoi? Moi, je suis qui pour que tu m'envoies? Mais ça, tu viens de dire là tout de suite. Bon, je paraphrase. Que c'est toi qui vas aller. Après, Dieu lui dit que quoi? Verset 11, je serai avec toi. Mais bien aimé, quand Moïse marchait, on ne voyait pas Dieu, on voyait seulement Moïse. On voyait Moïse marcher. Mais bien aimé, Moïse marchait avec Dieu. Dieu dit, je serai avec toi. Donc, tu ne le feras pas tout seul. Nous le ferons ensemble. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, l'autorité que Moïse va révéler, c'est l'autorité de Dieu. La puissance qu'il va manifester, c'est la puissance de Dieu. Mais c'est dans sa complicité avec Dieu que ces miracles vont s'opérer. C'est pour ça, bien aimé, que quand il arrive devant la mer Rouge, Exode chapitre 14, vers le verset 14, qu'est-ce que le peuple se met à crier? Dieu dit, pourquoi tous ces cris? Moïse se tourne et dit que vraiment, Dieu, tu me vois dans cette situation. Dieu dit, étends la main, divise-moi ces eaux. Il y a un verset dans le livre des psaumes qui déclare que Dieu a écarté la main par le souffle de ses narines. Ça veut dire qu'on a vu Moïse étendre la main, pam, et Dieu est venu à côté, il a soufflé, et la main s'est écartée. Ce que les gens vont dire, oh, Moïse est fort, oh, Moïse. Mais c'était Dieu qui était à l'œuvre comme ça. Vous avez vu ça? C'est Dieu qui était à l'œuvre. Et Dieu ne s'amuse pas. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse que va, tu parles au rocher. Nombre chapitre 20.
Moïse arrive parce qu'il est en colère, il frappe le rocher. Dieu dit, tu n'entres plus dans la terre promise. Tu comprends? Donc, tu as montré que tu ne veux plus m'écouter. Donc, toi, je te mets à l'écart. Vous comprenez ça? Donc, bien aimé, c'est donc le principe de la tête et de la corne. Or, pour que Dieu gouverne et règne quelque part, il lui faut une corne. La corne qui sera l'autorité exécutive de l'autorité décisive que Dieu est. C'est le même principe dans les deux camps, bien aimé. C'est pour ça que dans le royaume de Satan, on ne s'amuse pas avec les principes, les règles. Tu violes ça, tu meurs. Vous comprenez? Mais nous, l'église est le lieu où il y a tous les grands désordres, les rebelles, tout ça s'est rempli à l'église. Chacun pense que c'est la cour du roi Péto. Il peut faire comme il veut. Si je me lève le matin, je dors la nuit. Je sens que maintenant, vraiment, j'ai déjà trop été pasteur. Il me faut devenir apôtre maintenant. Allez! Je porte seulement le titre. Je change juste les costumes, les cravates et les chaussures. Je commence à porter. Maintenant, je suis devenu apôtre. Après, il va dire aux gens, ça fait longtemps que je suis des apôtres. Hein. Est-ce que je ne peux pas devenir bishop maintenant? Ainsi de suite. Ouh, bien aimé. Et quand nous faisons ça, nous nous disons que Dieu, si rien ne s'est passé, c'est que Dieu a approuvé ça. Qui t'a dit? Qui t'a dit, frère, que Dieu approuve ça et que Dieu t'a laissé tranquille? Souvent, tu es déjà mort, mais tu es vivant. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont morts quoi que vivants. Tu es là comme si tu es vivant, mais Dieu, oh, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu vas comprendre ceci, en tout cas, quand vous allez comprendre pourquoi l'adoration est liée à la domination. Parce que quand vous avez fait allégeance à Dieu, vous êtes soumis à Dieu, vous écoutez sa voix. Vous devenez attentif à ses instructions. Et dans ces instructions, il y a la vie. Dieu vous montrera le bon chemin. Il vous montrera la meilleure méthode, la meilleure stratégie. C'est la raison pour laquelle parfois dans notre vie chrétienne, Dieu laisse d'abord que tu testes toutes tes compétences, que tu testes toutes tes stratégies. Quand tu as déjà bien échoué, là tu reviens maintenant te soumettre. Quand Dieu te donne sa stratégie, tu acceptes. Parce que toi-même tu sais là où ta part t'a mené. C'est pour ça que quand Dieu dit à Moïse que va, Moïse dit à Dieu que papa, je suis même qui non, ainsi de suite. Moi je ne connais même pas moi parler. Je ne connais pas. Je connais mon frère Aaron, va le suivre, lui peut. Dieu dit que c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui rends bec, c'est moi qui rends capable de parler. C'est toi qui vas aller là-bas. Et il dit, je serai avec toi. Nous irons ensemble. Vous voyez donc que finalement, Dieu n'envoie pas les gens en restant sur le trône. Dieu n'envoie pas quelqu'un. Maintenant, regardez. Par exemple, quand vous voyez donc David et Saül, par exemple. Alors, dans 1 Chronique 29, vous allez vous rendre compte que David a compris ce principe. Et c'est ça qui a fait de lui le roi qu'il était. Il a compris que le règne appartient à Dieu. Regardez David lorsqu'on transporte l'arche de Dieu. On est en train de transporter l'arche de Dieu. Qu'est-ce que David fait? David danse devant Dieu. Pourquoi? David connaissait que je ne suis devenu roi comme ça. C'est le règne de quelqu'un qui m'a donné. Et c'est ce règne que je suis en train d'exercer. Dieu comprenez? Je suis petit devant la personne qui m'a donné son règne. C'est pour ça que David dansait. Et sa femme s'est mise à se moquer de lui. Laissez-moi d'abord lire cette histoire avant qu'on ne lise un Chronique chapitre 29, où vous allez voir comment David cite nommément la conclusion du Notre Père. Vous allez même voir que le Seigneur Jésus, en fait, a répété les paroles de David. Vous comprenez? Lorsqu'il dit que car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Quand il le dit, en fait, c'est en répétition à ce que le roi David avait déjà déclaré. Oh, bien aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. J'espère que vous l'aimez aussi. Dans 2 Samuel chapitre 6, ici. Voilà, regardez, verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison de Beth-Édom, tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Vous comprenez, l'arche était en Israël le symbole de la présence de Dieu. Donc quand les Juifs voyaient l'arche de Dieu, ils se mettaient à crier. Ils savaient que Dieu est présent. Parce que l'arche, là où il y avait l'arche, Dieu se manifestait. Donc, on est venu dire à David que, hey, depuis que la dernière fois là, Usa a voulu toucher l'arche, il est mort. Après, on a mis sur Obed-Edom. Toute sa maison prospère. David a enlevé ça là-bas. Je vais amener ça là où moi-même j'ai préparé. Comment? Obed-Edom va finir les bénédictions seul. David, il prend l'arche. On dit que quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Vous voyez ça? Devant qui? Devant son vrai roi. Devant celui qui l'a établi roi. Et regardez sa mentalité. Il dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Oh, bien-aimé, que ce message, le Saint-Esprit te donne de le comprendre. Il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Regardez, cette femme est devenue stérile parce qu'elle a méprisé David dans son cœur. Un homme qui est en train de danser, qui est en train d'adorer Dieu. Regardez, après qu'on eut, pourquoi? Regardez, David dansait et sautait.
Mais si vous étiez à côté, ça c'était l'adoration. Pourquoi? Qu'est-ce qui provoquait la danse et les sauts de David? Vous allez voir, il va expliquer. Il va expliquer qu'est-ce qui le poussait à aller comme ça. Regardez, il dit ici que quoi? Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel, puis il distribua. Je vais lire au verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Regardez, elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux de ses servantes et de ses serviteurs. Comme se découvrirait un homme de rien. Comment le roi David peut aller danser devant les femmes, devant les serviteurs, devant les gens, comme un monsieur qui est banal. Vous voyez un peu. Donc, il aurait souhaité que David soit là avec ses habits majestueux, en train de jouer le roi, en train de faire comme si... Non! David connaissait, bien aimé, qu'il était roi, mais que celui qui est roi sur toute la terre, c'est l'Éternel. C'est lui qui le dit dans le psaume 47. Il dit que l'Éternel est roi. Il dit que c'est lui qui nous assujettit les peuples. Donc, si nous avons l'autorité sur les peuples, c'est à cause de l'Éternel. C'est lui qui nous assujettit les peuples. Regardez. David s'en retourna pour bénir sa maison, ainsi de suite. David répondit à Michal, écoutez, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Vous voyez ça? Il dit, je veux paraître encore plus vil et m'abaisser. Oh, excusez-moi, quelqu'un essaie de me joindre la main. Et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des serviteurs dont tu parles. Oh, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort, à cause de ça. Vous voyez ça? David déclare que quoi? C'est devant l'Éternel. Je dansais devant le vrai roi. Moi, je suis son représentant. Moi, je suis là pour relayer son autorité sur la terre. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, regardez maintenant dans un chronique. Vous allez constater que quoi? Quand un homme a fait allégeance à Dieu, il n'a pas besoin qu'on attache son cou pour donner ses biens à Dieu. Il n'a pas besoin qu'on attende son cou pour donner les sacrifices à Dieu. Il n'a pas besoin qu'on le force pour chanter et danser devant Dieu. David était comme ça, bien aimé. Donc sa danse, ses chants, ses psaumes étaient le produit, bien aimé, de son adoration, de sa vénération. Parce que David connaissait qui est Dieu. Regardez ce qu'il dit dans 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. Je vous ai dit que c'est d'ailleurs 1 Chronique 29 que le Seigneur Jésus reprend un peu dans la conclusion du Notre Père, n'est-ce pas? 1 Chronique 29, verset 11. Regardez ce que David déclare. Prière de David. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel, Dieu de notre Père Israël. Regardez, à toi, car c'est à toi. Jésus dit, car c'est à toi. David dit, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire. Vous allez trouver, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Tout c'est là-dedans. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Pas t'appartenait, ça t'appartient. Et à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tu te lèves au-dessus de tout. C'est à toi qu'appartient le règne. Voilà comment David parlait. Vous comprenez? C'est pour ça donc que vous voyez que de tous ceux qui, bien aimés, ont essayé d'établir le peuple d'Israël dans la terre promise, David est celui qui a accompli toute la prophétie. David est celui par qui toute la prophétie, regardez, 1 Chronique 22, 18, toute la prophétie s'est réalisée. Pourquoi? Pas forcément parce qu'il était le plus moralement parfait par rapport aux autres. Regardez qu'il a fait ordonner l'assassinat de quelqu'un. Mais c'est un homme, c'était un adorateur. 1 Chronique 22, verset 18. Regardez. L'Éternel, votre Dieu, David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous? Ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés? Regardez, c'est lui, regardez. Il dit, regardez, car il a livré entre mes mains. Il dit, l'Éternel a livré, l'Éternel, votre Dieu n'est-il pas avec vous? Ne vous a-t-il pas donné du repos? L'Éternel vous a donné du repos, n'est-ce pas? Mais comment? Regardez, ici il dit comment? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays. Et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Il a livré entre mes mains les habitants de tout le pays. Maintenant, regardez, donc la prophétie que Dieu a donnée à Abraham, qu'il a répétée à Josué en délimitant le territoire qu'il fallait conquérir. C'est avec David que cette prophétie s'accomplit parfaitement. Mais les autres qui sont passés avant, les Josué, tout ça, ils ont conquis des portions, des parties. Mais le pays était toujours occupé. C'est David qui a possédé la forteresse de Sion. Vous comprenez? Mais c'était un adorateur. Vous comprenez ça? Donc, lui, il a conquis tous ces endroits. Pourquoi? Il dit que car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et vous allez voir que quand on va dire qu'il faut donner l'argent pour le temple de l'Éternel, David va donner ses biens. Il va donner des quantités d'or, des quantités d'argent. Après, il va dire au peuple que celui qui veut faire comme moi vienne aussi. Et les gens vont venir donner volontairement. Vous comprenez? Pourquoi David connaissait celui à qui il donnait?
Vous comprenez? Son allégeance en Dieu était totale. Elle était parfaite. Vous comprenez? Cet homme avait ses manquements et ses faiblesses, mais il reconnaissait la souveraineté de Dieu. Il reconnaissait l'autorité de Dieu sur sa vie. Il reconnaissait que le vrai roi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, David. Il dit que l'Éternel a livré. Donc les victoires là, c'est l'Éternel. C'est pour ça que dans le psaume 47 que nous avons lu, vous avez vu ce qu'il dit là-bas. Il dit, dans le psaume 47, voilà, il dit ici que, c'est même pas les fils de Corée, mais bien aimé, regardez ce que le psaume 47 dit. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Bien aimé dans le Seigneur. Nous comprenons donc, l'adoration c'est donc quoi? C'est un acte d'allégeance. Vous comprenez? Adorer c'est faire allégeance. C'est se prosterner, mettre le genou au sol, amener le front vers le sol devant un souverain. En signe d'allégeance. Pour lui dire que comme tu vois mon roi, je suis à ta disposition. Tu peux faire de ma vie ce que tu veux. Bien aimé, c'est ce que tu as fait lorsque tu as cru. La Bible déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors le jour de la croisade, on t'a dit que Jésus est mort à la croix pour toi. Mais on ne t'a pas tout dit. Jésus n'est pas seulement mort à la croix pour toi, il est aussi mort à la croix avec toi. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Qu'est-ce qui a été crucifié? Jésus a mis à mort l'ancienne personne que tu étais. En d'autres termes, toi et Christ, vous avez été crucifiés là-bas. Et maintenant, tu es ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Et dans cette vie nouvelle dans laquelle tu marches, Paul dit dans 2 Corinthiens 5,14, nous estimons que si un seul est mort, tous sont morts. Et tous ceux qui vivent, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Vous comprenez? Ça veut dire que maintenant, Jésus t'a sauvé du péché, mais il t'a aussi sauvé pour lui. Vous comprenez? Il t'a sauvé pour lui, pour que tu lui appartiennes, pour que tu sois bien aimé les prémices. Mais c'est une relation d'amour. Je vais vous expliquer dans le futur comment est-ce que ça se passe pour arriver, pour que Dieu réussisse à conquérir, bien aimé, avec sa nature aimante, pour que nous devenions ces adorateurs qui recherchent. Vous comprenez? Mais je vais vous montrer ce soir le besoin et la nécessité des adorateurs. Pourquoi il faut à Dieu des adorateurs? Vous êtes en train de comprendre maintenant. Alors, ce sont les adorateurs, bien aimés. Les adorateurs deviennent comme l'autel, le trône de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Ta vie devient comme l'endroit à partir duquel Dieu est assis et il exerce l'autorité partout et la domination. C'est pour ça que le prophète dit, lève-toi et sois éclairé. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Il ne se lève pas en dehors de toi, sur toi. Et sur toi, sa gloire apparaît. Donc c'est sur toi que Dieu s'élève et c'est sur toi que sa gloire apparaît. Vous comprenez donc? Bien aimé dans le Seigneur, c'est le même principe. Vous voyez donc que c'est le principe qui est utilisé dans les deux côtés. Ainsi de suite. Donc Dieu cherche les adorateurs. Dieu veut des hommes et des femmes bien aimés qui ont fait un acte d'allégeance complet. Toute la vie de Jésus était l'expression de son allégeance au Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis descendu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, mon Père agit, moi aussi j'agis. Oh, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 17, verset 4. Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai terminé l'œuvre que tu m'as donné de faire. J'ai terminé l'œuvre, comme le Père m'a envoyé. Oui, il est envoyé, il ne sait pas envoyer. Il ne parle pas tout seul. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Qui t'a envoyé, frère? Le ministère que tu fais là, qui t'a envoyé? Qui t'a dit de faire ce que tu es en train de faire? Qui t'a demandé de faire? Oui, comment tu sais que tu dois faire ce que tu es en train de faire? Qui t'a envoyé? Et ce qui t'a dit, est-ce que tu es resté dans ce qu'il t'a dit? Est-ce que c'est ça que tu es en train de faire? Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous commencez donc à comprendre pourquoi Dieu dit à Abraham que puisque tu as fait cela, qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, la Bible dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces choses, pas avant. Ça veut dire que quoi? Dieu appelle Abraham, Abraham ne le connaît pas. Ça, est-ce que je dois commencer à parler de ça maintenant? Peut-être demain. Voilà, Dieu appelle Abraham, Abraham ne le connaît pas. Mais Dieu va en faire un adorateur. Vous comprenez? Peut-être c'est de ça même que nous allons parler demain. Et donc, il faudra que vous soyez connectés demain pour que nous puissions effectivement en parler. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça. Vous voyez donc comment David a fait cet exploit, n'est-ce pas? C'est pour ça que tous les rois d'Israël qui se comportaient bien, on disait qu'ils se comportaient bien comme David leur père. David est devenu le modèle du bon leadership. Un bon leader dans les Écritures, c'est qu'il est un leader qui est entièrement soumis à Dieu. Tout simplement. Parce que Dieu devient sa stratégie, Dieu devient son intelligence, Dieu devient sa sagesse, Dieu devient sa méthode, Dieu devient son tout. Vous comprenez? C'est comme ça. Quand Dieu règne sur un homme, Dieu régnera au travers de cet homme. Dieu régnera dans tout ce qu'il accomplit, dans tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous venons à l'église. Nous disons à Dieu, installe-toi ici à la véranda. Mais laisse le reste de la maison pour nous. C'est nous qui allons diriger. Quand nous voulons voyager, tu es chrétien. La Bible dit que tu ne t'appartiens plus à toi-même. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Glorifiez Dieu dans vos corps et dans vos esprits qui tous les deux appartiennent à Dieu. Tout ce que tu as, capture que tu n'aies reçu. Vous comprenez? Tout ce que nous avons, bien-aimé, ne nous appartient plus. Nous-mêmes ne nous appartenons pas. Nous lui appartenons, bien-aimé. Et il nous a conquis par le pouvoir de son amour. Il nous a démontré combien il nous aime. Il a payé le prix, le prix à la croix. Il est allé mourir pour chacun d'entre nous.
Pour qu'aujourd'hui, bien-aimé, en réponse à cet amour, que nous puissions, bien-aimé, répondre par la soumission. Parce que la soumission est le moyen par lequel une femme démontre l'amour à son mari. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. L'amour. Donc, madame, si tu dis que tu es soumise à toi, tu aimes ton mari, soumets-toi à lui. C'est comme ça que lui voit il voit ton amour. Et Jésus dit, il dit que, ma femme, soyez soumise à vos maris. Hein? Vous comprenez? Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Donc, de la même manière que l'Église est soumise au Seigneur, c'est comme ça que les femmes aussi doivent aimer. Le mot soumettre ici, ça vient du grec hypotasso. Le mot soumettre, vous comprenez, c'est un terme militaire. Vous voyez comment les militaires sont soumis, non? Disciplinés. Quand on dit un militaire, à gauche, à droite, tire, il tire, arrête, il s'arrête. C'est comme ça. Vous comprenez? Où est cette église-là? Donc, bien aimé dans le Seigneur, je te dis tout ceci pour que tu commences déjà toi-même à voir, à regarder, bien aimé, les perspectives de ta vie spirituelle. Vous comprenez? Dans quelle dynamique tu es en train de marcher? Dans quelle perspective tu es en train de marcher? Vous comprenez? Est-ce que tu es dans cette trajectoire-là? Dieu veut qu'à la fin, bien aimé, il devienne ton tout. Afin que Dieu soit tout en tous. Il devienne ton tout, bien aimé. Et que son autorité soit effective, soit parfaite, soit complète dans ta vie. Dieu cherche les adorateurs, bien-aimés, les vrais adorateurs. Jésus est le premier de tous ces adorateurs. Il nous a montré le chemin de la vraie adoration. C'est pour ça que, bien-aimé, quand il s'est manifesté, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu dit, ne cherchez plus. Quand je vous dis que je cherchais un homme depuis, voilà comment l'homme que je cherche doit être. C'est ça que Paul nous dit plus tard, que ceux qu'il a connus d'avance, nous là, il nous a prédestinés à être semblables à lui, à être comme lui, à marcher comme lui, à vivre comme lui. Jésus ne disait pas seulement que j'aime le Père, je me soumets à lui par la foi. Non, sa vie tout entière était une vie de soumission à la volonté du Père. Toute sa vie, vous comprenez, était une vie de soumission. Jésus nous a montré comment on marche avec le Père. Vous comprenez? Jésus nous a montré. Dans Jean 6, il a fait un miracle. Allez, tout le monde dit, on va te couronner roi. Allez, il a glissé. C'était parce que le Père voulait. Il a faufilé, allez, il s'est échappé. Il est parti. Si tu fais toi, tu allais dire, oh, l'opportunité s'est ouverte. J'ai eu une opportunité en or, je vais entrer là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, Dieu nous a appelés. Et il nous a donné une perspective qui va au-delà du monde actuel. Qui va dans le siècle à venir, qui va dans l'éternité. Nous vivons avec la perspective éternelle. Vous comprenez? Nous aimerions être sur la terre, ce que Dieu a pensé de nous sur le trône. Devenir le reflet de sa pensée, la manifestation de sa volonté. Un homme qui a écouté Dieu, frère, et qui exprime sa soumission à Dieu dans ce que Dieu lui a dit, à cet endroit, il est imbattable, intouchable. À cet endroit-là, il est, je vous dis la vérité, instoppable. Instoppable. Malheureusement, tu n'écoutes pas Dieu. Quand tu as fini de faire tes plans, tu dis à Dieu, maintenant, viens entrer. Et tu commences à jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Tu pars d'abord là où Dieu ne t'a pas envoyé. Après, tu commences à dire à Dieu de venir agir. Alors que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Après, tu commences à proclamer, Dieu va se lever ce matin. Je vois Dieu se lever. Tu vois. Tu ne fais que voir, voir, voir. Et ce Dieu s'est levé alors? Rien du tout. Faut comprendre, rien du tout. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Donc, nous allons continuer. Les autres choses à savoir, soyez toujours connectés, bien-aimés dans cette tranche. Et les autres choses à savoir, nous allons les donner petit à petit. Et réécouter les messages que nous avons donnés, ainsi de par le passé. Donc, le principe est utilisé partout. Vous comprenez? C'est pour ça que Satan va conditionner, bien aimé, l'économie à l'adoration. Hein? Lorsque le gouvernement du nouvel ordre mondial sera établi partout sur la terre et qu'il y aura l'informatisation des systèmes partout. Vous comprenez? Satan va faire comme ça. C'est ce que la Bible dit. Regardez. Il dit que ceux qui n'adorent pas la bête ni son image, petits et grands, eux tous là-bas, on va les tuer. Apocalypse chapitre 13, voilà ça. Verset 15. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc l'enjeu futur du monde, c'est quoi? C'est celui de l'adoration. Pourquoi? Parce que si Satan ne te contrôle pas, tu ne lui fais pas allégeance, tu ne vas pas représenter ses intérêts. Donc Satan cherche les gens qui représentent ses intérêts, donc les gens qui vont lui faire allégeance, donc ses adorateurs. On dit qu'elle fut, donc que petit, ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc c'est cela, tu adores la bête, on te laisse. Tu n'adores pas, on te tue. C'est comme ça, dans le futur. Pourquoi? Parce que Satan connaît le pouvoir de l'adoration. Satan connaît que si l'esprit de l'homme se soumet à lui, ouf, il a un canal par lequel il peut accomplir tout ce qu'il veut sur la terre. Mais en dehors d'un homme, il est illégal. Il lui faut donc quelqu'un qui se soumette à lui. Quelqu'un qui devient le relais de sa volonté, pas quelqu'un qui discute sa volonté. Mais Satan, lui, quand vous acceptez, bien aimé, de vous livrer à lui, il vous possède maintenant. Donc il vous contrôle. Il vous possède. Dieu ne possède pas les gens.
Dieu coopère, alléluia. Dieu vient vivre en toi. Et puis il continue à se révéler à toi, il continue à se montrer à toi. Plus il te révèle son amour, il se révèle, ainsi de suite, tu t'ouvres à lui, tu réponds, tu réponds, tu réponds, tu réponds, tu réponds. Je te vois aller dans une autre dimension avec Dieu, bien-aimé. Vous comprenez? Donc c'est ça les défis. C'est ce qui s'est passé à Babylone. On a dit à Daniel aux autres, quand vous allez entendre le son de la trompette, allez tout le monde, prosternez-vous devant l'image. Celui qui ne se prosterne pas, on le jette dans le feu. C'est l'enjeu futur, bien-aimé, dans lequel le monde est en train d'aller. C'est pas une question c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'économie. Vous allez voir, Satan va concentrer, bien-aimé, les ressources économiques auprès de ceux qui égarent la multitude, qui empêchent les gens, bien-aimés, de connaître Dieu, de se tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ses meilleurs employés. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, les stades de foot sont remplis de monde tous les week-ends. Ils vont prier Dieu quand? Ils prient Dieu à quel moment? Tous les week-ends, ils sont là, ils crient, oh oui, 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 tout un match, 90 minutes. Même pendant 2 heures, prolongation, ils crient. Personne n'est pressé de rentrer. Dès qu'ils viennent à l'église, dès que le pasteur prêche plus de 30 minutes, tout le monde dit qu'il a mis long. Le message était trop long. Il faut qu'il sorte. Il faut que le pasteur, vraiment, c'est trop long. On n'a pas que ça à faire. Les gens ont tout à faire. Mais quand il y a le match, il y a même les prolongations, les pénaltys, tout le monde est là. Tout le monde regarde. C'est dans ce monde que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés. Les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Vous comprenez? Oui. Ou ceux qui réussissent donc à capitaliser. On a inventé toutes sortes de sports. Tout ça, vous voyez un peu, pour utiliser ça, pour canaliser les gens dans les trajectoires qui ne sont pas celles de Dieu. Il faut un peuple aujourd'hui sur qui Dieu peut compter parce que Dieu veut se révéler. Dieu est bon, Dieu est beau, Dieu est excellent, Dieu est parfait. Dieu a tout ce qu'il y a de plus beau, bien aimé, dans l'existence. Si seulement Dieu peut se révéler à travers toi. Mais tu es devenu son temple, tu es devenu sa maison. La question maintenant, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, tu apprennes à marcher avec lui et que tu apprennes à le laisser te conduire pour que, bien aimé, le monde commence à admirer la beauté de la divinité. Parce que dans ce vase de terre que tu es, bien aimé, Dieu a investi un trésor glorieux, un trésor merveilleux. Donc, je vais m'arrêter là comme ça ce soir et je vais prier le Seigneur pour toi qui est en train de regarder cette vidéo et pour toi qui va la regarder après. Vous comprenez? Parce que je sais que vous êtes nombreux. Comme ce soir, je bénis le Seigneur. Bien aimé, partagez la vidéo au maximum. Faites en sorte que beaucoup de personnes soient au courant de ce que nous sommes en train de faire tous les soirs à partir de 17h, heure de Montréal, 22h, heure du Cameroun, 23h de France. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura encore des changements dans les fuseaux horaires entre-temps par rapport à l'heure. Je vais vérifier et je vais vous donner les infos. Donc, soyez bénis, Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ce moment que nous venons de passer. Seigneur, je parlais ce soir en m'adressant à ton peuple, à tes enfants. Et ce message était adressé, Père, à ceux qui te cherchent sincèrement, à ceux qui veulent connaître, Seigneur, une relation ascendante, une relation grandissante avec toi. Je prie, Père, afin que toi-même tu répondes à la soif qu'il y a dans leur cœur. Seigneur, je sais que nous sommes dans une saison spéciale, dans un temps spécial, dans un temps, Père, où tu vas révéler ton église glorieuse, où tu vas manifester les fils de Dieu, où tu vas mener à la lumière, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui ressemblent au Fils que tu nous as présenté, Père, dans la première manifestation de Christ au travers de l'incarnation de la parole. Père, je prie ce soir pour que ce message soit imprimé sur les tablettes des cœurs et que, Père, ceux qui vont l'entendre le comprennent le nom de Jésus. Seigneur, laisse qu'un de tes enfants, Père, Seigneur, quitte l'amusement, quitte le jeu pour entrer dans ta volonté parfaite. Que quelqu'un réalise, Seigneur, le besoin d'écouter ta voix, le besoin de marcher dans tes voies, le besoin, Seigneur, de se soumettre à ta parole, le besoin de se soumettre à ta volonté, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je prie en cette soirée encore, afin que toi-même, Seigneur, tu fasses au-delà de ce que j'ai pu exprimer ici en parlant, Seigneur, que tu touches les cœurs des uns et des autres. Merci, Père, parce que je suis convaincu que quelqu'un sera touché ce soir, que quelqu'un sera affecté par cette parole, que quelqu'un sera transformé par cette parole. Frère, je prie aussi pour tout cela, parce qu'il y a plusieurs qui sont allés adorer Satan, en croyant que c'est Satan qui donne la gloire. Et pourtant, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Je prie que tu les ramènes à toi au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les trophées de la grâce que tu révèles dans cette saison, ces fils et ces filles de Dieu, qui démontrent dans ce monde que la vraie vie c'est avec Dieu, la vraie gloire c'est avec Dieu, le vrai succès c'est avec Dieu, la vraie bénédiction c'est avec Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, suscite dans le cœur de quelqu'un qui écoute ce message la soif de te connaître, la soif de s'attacher à toi, la soif de t'aimer, la soif de te suivre. Suscite dans le cœur de quelqu'un qui n'a même pas encore cru, Seigneur, le désir, Seigneur, de te connaître, le désir de faire l'expérience de la régénération. Père, que ton nom soit béni. Je te recommande les prochains directs au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, d'avoir regardé, d'avoir visionné. Merci de continuer à rendre populaire cette page, à faire en sorte que beaucoup d'autres puissent regarder encore. Je dis à tous ceux qui ne
signalent pas, ils ne mettent pas les j'aime, ils ne partagent pas, ils ne commentent pas. Je vais faire le nettoyage de ma page Facebook parce que j'ai au moins plus de 500 personnes qui sont en attente. Donc, si quelqu'un n'est pas actif dans ma page, c'est pas une page que j'ai mis pour, moi je suis un prédicateur, donc, un enseignant de la parole. La page là, c'est une page pour travailler. Donc, si les gens qui sont sur ma page ne signalent pas, je vais d'ailleurs écrire un message comme ça, ne commentent pas, ne sont pas, je vais vous supprimer. Vous comprenez, je vous dis, j'ai au moins 500 personnes, tellement de personnes qui sont là, qui m'envoient les demandes. D'autres, chaque jour, je les rencontre et je ne peux pas les introduire parce que il y a déjà le quota qui atteint de 5000 personnes. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Donc, le meilleur est à venir et Dieu est bon. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime. J'aimerais tellement vous convaincre de cet amour-là. Dieu nous aime, bien aimé. Nous aime d'un amour que le langage humain n'est pas qualifié pour décrire. Merci beaucoup. Bye, bye, bye. Shalom.